Amen. Nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus. Nous tous qui pour payer attention avec vidéo ça encore. Nous disons merci déjà. Et nous disons merci aussi pour partager vidéo que nous t'ai fait dernière fois. Nous avons continué sonner trompette là pour le retour de Jésus. Et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pas stopper. Tout frère nous yo, sœur nous yo, nous saluons. Et nous demandons pour que nous capables de payer notre attention soutenue avec présentation ça, côté que nous avons continué ensemble avec les 7 fêtes que peuple Israël là, et bien lui-même l'été qu'on fêté. Nous déjà première fête là qui est la Pâque qui montre nous que la Pâque c'est un symbole de la mort de Jésus. Jésus qui pral venir crucifié pour pécher afin que nous capables de une relation ensemble avec le Père, refléter le caractère de Jésus. Donc, sans la mort de Jésus, il est impossible pour que nous gagnions opportunité pour nous gagner une relation encore ensemble avec le ciel. D'accord? Ça, c'est la Pâque, la mort de Jésus. Après fête Pâque là, eh bien, nous te fête des pains sans levain. Fête des pains sans levain, côté que fête en peuple là, te doué manger pain sans levain pour 7 jours. Pain sans levain, il est fêté pendant que Jésus l'en tombeau. Pâques, Jésus mourit. Fête sans levain fêté pendant que Jésus-Christ l'en tombeau. Eh bien, le peuple a fêté le caractère de Jésus, le caractère parfait de Jésus pour 7 jours. Les gens que nous toujours dit, 7 c'est le symbole de la perfection complète. D'accord? Donc, Jésus qui était mort pour nous, eh bien, c'est tout lui-même que les bail avec un caractère pur et sans tache. Donc, si que Jésus-Christ t'est péché, Jésus t'a disqualifié et disqualifié pour que les capable de sauver nous-mêmes qui t'est tombé dans le péché. D'accord? Qu'on y a là, troisième fête là, nous prenons prémisse, premier fruit, qui ça veut dire. D'accord? La fête premier fuyant, nous prenons lire Lévitique chapitre 23, côté que nous prenons lire verset nous apprend verset 9 à 14. D'accord? Notre Père, notre Dieu, avec nous par ton esprit et que tu nous entoures aussi par tes anges au nom de Jésus. Amen. D'accord? Nous avons dit nous suppliez nous, comme toujours fait, pour que nous capables partager vidéo ça. L'esprit de prophétie dit comme ça que nous gagnons un petit crastan tout petit. Tout ça que nous pas apprendre, nous te pour nous te apprendre des années pour nous apprendre, nous gagnons très peu de temps pour que nous capables apprendre. Spécialement monde qui fait venir dans la foi, qui accepter message troisième ange là. D'accord? Message troisième ange là, eh bien, nous avons pas quel travail pour nous faire pour yo. Est-ce que vous comprenez? Pour que vous capable prêt, pour que vous sanctifier yo juste avant le retour de Jésus. C'est ça qui fait qu'on y est là, l'extrêmement important pour que nous capables prêcher la bonne nouvelle de Jésus à tout le monde qui peut connaître et aider pour que vous capable rester dans la foi et instruire dans la Bible la vérité de la parole de Dieu pour que vous capable ancrer. Ça c'est monde qui fait venir dans la foi. Donc si que monde qui fait venir dans la foi a une obligation
pour que yo capable ancrer en Christ parce que yo pas gagné en pile temps. Donc c'est nous-mêmes qui gagnons des années depuis que nous dans l'œuvre là. Donc obligation en plus doit porter à nous-mêmes pour que nous capables ancrer en Christ. Et qui gens que pour nous ancrer, c'est dans l'étude de la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu aide pour que nous capables sanctifier et aide pour que nous capables pas prendre dans aucun faux l'évangile et aucun et faux bagay que yo a dit dehors parce que Satan faux dans ça, les faux n'en fait moun kwe ça pas ça. Les ballons ressemblance que c'est vérité mais c'est erreur. Là que vous gain ou là que vous connaissez la vérité donc vous pas capable prendre dans piège Satan. Amen. N'a ouvrir Bible nous dans Lévitique chapitre 23 et nous praler dans versets 9 à 14. Songez que nous en fait des prémices ou bien premier fuit. On allait. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Verset 11. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an, sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Je vous y ferai une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés. Vous ne mangerez quoi? Ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. D'accord? Nous pral faire une lecture pour nous joindre exactement définition verset ça que nous fait là. Qui ça fait prémisse là et verset 14 qui spécialement qui dit vous ne mangerez ni pain ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. D'accord? Donc, nous prenons lire là 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 à 23. 1 Corinthiens chapitre 15 et les versets 20 à 23. On nous aller. Bon, moi, si nous avons commencé plus, toujours, puis haut, toujours. D'accord. D'accord. On nous commence dans le verset 16 pour nous comprendre plus bien. Verset 16. 1 Corinthiens,
chapitre 1 Corinthiens, chapitre 15, verset, on a commencé dans le verset 16. Il dit, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a parlé ensemble avec chrétiens qui en Corinthe. D'accord? Avec chrétiens qui en Corinthe. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ alors de son avènement. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 24 là, je n'ai pas besoin de connaître. D'accord? Donc, qui ça prémisse, fait prémisse là, veut dire, fait prémisse là encore, c'est Christ. C'est Christ qui est le premier des morts, les prémices, c'est-à-dire que premier. Maintenant, si Christ est le premier né des morts, qui ça veut dire? Est-ce que c'est Christ qui était mort avant? Nous connaissons, premier monde qui était mort pour Christ, c'était Abel. D'accord? That's like 4,000 years before Christ. Près de 4000 ans avant que Jésus-Christ vienne mourir. D'accord? Donc, si que Jésus-Christ est le prémisse parmi les morts, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Jésus-Christ est le plus important parmi les gens qui mourit et puis qui ressuscité. Parce que c'est en Christ que tout le monde qui mourit a besoin de la vie. C'est à cause de la mort et la résurrection de Jésus qui fait tout l'autre monde qui mourit en Christ a besoin de la vie. Donc c'est ça qui fait que Christ est le premier parmi les morts, parce que c'est en lui que tous ceux qui sont morts en Christ, d'accord, ressusciteront pour avoir une vie infinie. Pour avoir une vie infinie. D'accord? Donc, nous avons raison pour que nous soyons capables de fall in love with Christ. Et pas aimer Christ seulement, non, but fall in love with the Master. Nous avons raison. Ok? Nous avons raison. Par un seul homme, la mort est venue, et par un seul homme, eh bien, la vie, la résurrection est venue, qui est Christ. Okay? Jésus est notre Pâque. Jésus, c'est prémisse parmi les morts. C'est-à-dire, c'est en Christ que nous tous qui mourons, eh bien, nous avons gagné la vie éternelle. Donc nous voyons qui sont que l'important pour que nous soyons capables de mettre espoir
dans tout le monde qui vivre. Et les m'a parler ensemble avec moun yo, spécialement les m'a parler avec moun qui dans l'âge. Toujours mentionner, me dit regardez, pas de problème, même les que nous pas ta moi même ta mouri. Et si que c'est nous qui allé avant tout, mais avec Christ, nous avons espoir pour nous ressusciter. Donc la prédication de l'évangile est importante parce que nous pas connaît qui le nous a perdu monde. On parler avec un pile monde et je crois que nous même capté de tout nous connait parler avec un pile monde de Christ et puis dans un petit temps tout petit moun yo eh bien yo expiré. Donc quel regret que yon moun capable bien pour ouais que yon moun que ou là ensemble avec lui tout le temps ou à vivre avec lui ou moun que nous ouais tout le temps mais sans que nous pas jamais parler ensemble avec lui de Jésus-Christ, nous pas jamais parler avec lui de Jésus-Christ. En pile fois c'est à cause de façon que nous à vivre. OK, qui permettent que parce que pour sauver moun, il faut que ou même ou sauver. Voilà? Donc nous pas capable de sauver un moun qui dans de l'eau sans que nous pas nager nous-mêmes. Donc tous les deux moun a noyé. D'accord? Donc là que nous en Christ réellement, nous avons toujours senti l'importance pour que nous capables ramener moun en Christ pour que même espoir que nous gagnons yo ka gagner tout. Donc la prédication de l'évangile est importante parce que personne pas connaît qu'il a mouru, nous pas connaît qu'il a perdu monde. Moun ka en santé jodi an là poum et puis demain si je veux li expirer et puis qu'on y a pour dire waouh. Ou regrette moun non, mais est-ce que avant moun te mourir, ou te fait connaissance ensemble avec Jésus? D'accord? Parler de Jésus. D'accord? Et à chaque fois que nous parlons au monde de Jésus, le Saint-Esprit prend ça que nous disons et puis il finit le travail là pour nous. Il continue avec le travail là pour nous. Nous pas parler de monde qui a parlé faux l'évangile. Faux l'évangile. I'm talking about one that has a relationship with Christ. One that is not living in sin. One that takes time to study the truth of Jesus Christ and to preach the truth of Jesus Christ. So whenever we say something to someone, the Holy Spirit grasps what we say and continue with the work in the heart of the one that receive it. All right? That's the role, that's the mission of the Holy Spirit to do that. Right? So we have to give the Holy Spirit something to do every time that we have the opportunity to talk to someone. Right? So that's what it is. D'accord? Christ est notre prémisse. En nous, nous prenons lire nous lit Matthieu chapitre 24 verset 52 à 53. Matthieu. Ça très important tout. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Écoutez. Matthieu 27 52 53. Il dit, entre verset 51, il dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Maintenant, c'est Matthieu qui a parlé de événement résurrection de Jésus. Qui ça le dit? OK? Il dit, dans verset 52, sépulcre ouvrit
est-ce que vous comprenez, tombe, ouvri, d'accord, et il y a un pile corps moun qui ressuscité, il y a un pile corps qui ressuscité, est-ce que vous comprenez, qui sorti dans le tombeau ensemble avec Jésus-Christ, et bien qui ça y fait, yo parcourir dans toute ville yo, dans toute ville, il entre dans la ville sainte, dans toute ville là, et puis côté que yo a annoncé la résurrection de Jésus. Maintenant, pour qui ça Jésus-Christ ressuscité ensemble avec l'autre monde encore, est-ce que vous comprenez, pour annoncer que lui ressuscité. C'est parce que monsieur Juifio, d'accord, eh bien, yo rangé quoi yo pour que yo capable camoufler la résurrection de Jésus. Yo pral stopper. Yo pral stopper peuple connaît que Jésus-Christ ressuscité. D'accord? Parce que c'est pour ça, c'est ça que qu'on a fait depuis Jésus-Christ a vivre, yo pas vle personne en contact ensemble avec Jésus pour que yo pas perdu popularité yo, pour que yo pas ça pas affecté Jésus-Christ, pas affecté eh bien leur prospérité financière. Est-ce que vous comprenez? Leur prospérité financière, parce que la vérité que Jésus-Christ a baillant, eh bien, a permettre que yo a perdu monde. Donc, yo pas vle pour que Jésus-Christ, pour que monde connaisse Jésus-Christ ressuscité, eh bien, avant que yo ranger pour y stopper peuple là connaît que Jésus-Christ ressuscité, eh bien, Jésus-Christ ressuscité avec mouni pour aller faire travail là pour lui. Ouais, pour aller faire travail là pour lui. Ouais, gros monsieur ça yo, ouais, a marché dans toute ville là et puis il a annoncé la résurrection de Jésus. D'accord? La résurrection de Jésus. Maintenant, nous pral lire un petit livre encore qui relaie The Cross and Its Shadow. D'accord? Nous pral lire quelques paragraphes en anglais et puis nous avons fait effort par la grâce de Dieu pour nous dire qui ça que livre dit. The Cross and Its Shadow. OK? Nous l'avons même sujet nous, eh bien la fête des prémices. Il dit comme ça: Then the waving field of golden grain proclaimed that the time of the harvest had come. The service of offering the first fruit before the Lord was performed in the temple. As the children of Israel journeyed toward Jerusalem to attend the Passover, on every side could be seen fields of yellow barley. The heads heavy with ripened grain bending in the breeze. But not a sickle could be put into the grain, or even kernels gathered to be eaten until the first fruits had been presented before the Lord. Maintenant, fête prémisse là, nous gen fête Pâques là, toute fête yo net presque fêté même saison, excepté Pentecôte que nous parlons next time n'apprend et que n'apprend fois prochain. Pentecôte qui était fêté 50 jours après fête prémisse là. Fête prémisse là, fête Pâques là, fête sans levain, pain sans levain, et fête Pâques là, fête pain sans levain et fête prémisse là, yo fêté presque même période, jour une après l'autre. D'accord? Donc, les que peuple là, li a voyagé pour la fêter fête Pâques là, et bien c'est période de récolte que toujours y. Y a marché et puis y a ouais de très bons jardins très fertiles.
en pile fuit, en pile bagay. Mais yo pas capable prend yon grain là dans yo pour yo manger. Yo pas capable cueillir rien pour yo manger. Tout autant que yo pas porté first premier fuyant qui prémisse là bay père pour père faire cérémonie présenter le devant Christ. D'accord? Avant que yo fait récolte là. OK? Pas gen récolte, pas gen manger, tout autant que premier parti de récolte yo présenté devant Dieu. OK? Devant Dieu. Nous souhaitons avec petit effort nous faire nous comprendre langage non. D'accord? Donc c'est ça lié. Donc c'est ça que paragraphe là les fait nous connaît là. D'accord? Deuxième paragraphe, is it the offering of first fruits came on the third day of the Passover, the 14th day of the month Abib or Nisan. The Passover was eaten the 14th day of the month Abib or Nisan. The Passover was eaten. The 15th day was the Sabbath, and upon the 16th day, as the Bible states, on the morrow after the Sabbath, the first fruit were waved before the Lord. D'accord? The offering of first fruit came on the third day of the Passover. Okay? The 14th day of the month Abib or Nisan, the Passover was eaten. The 15th day was the Sabbath, and upon the 16th day, as the Bible stated, on the morrow after the Sabbath, the first fruit were waved before the Lord. Donc, son total de Passover à le first fruit là, un total de 6 jours. Et in between, nous joignons fête Pain sans levain. D'accord? On nous continue. Il dit comme ça, it was a beautiful service. C'est un service qui était très belle. Il dit comme ça, the priest clad in his sacred robe with a handful of yellow heads of ripened grain. OK? Père li rentré en dans sanctuaire là. OK? Avec main plein grain, d'accord, qui pral offrir ensemble avec Dieu. D'accord? This is the glow of burnished gold from walls and furniture blended with the tints of the golden heads of grain. Ça c'est pour montrer encore la beauté service là. This is the priest paused in front of the golden altar and waved the grain before the Lord. As he approached, pendant que il approchait devant côté que sacrifice va fait là, eh bien il prend une pause. Il prend une pause, OK? Et as reverence, OK? Reverence ou révérence, d'accord? Et puis il présenter devant Dieu. Il dit comme ça, those first heads were a pledge of the bountiful harvest to be gathered, and the waving indicated thanksgiving and praise to the Lord of the harvest. The waving of the first fruit was the principal service of the day, but a lamb was also offered as a burnt offering. Ça important. No portion of the first fruits
were ever burned in the fire. For they were a type of resurrected beings clad in immortality, never more subject to death or decay. Oueli? Donc, c'est-à-dire que first fruit lan, sacrifice qui te gagné pour te fait lan, li pas doué brûler. D'accord? Sacrifice, c'est comme ça. No portion of the first fruit were ever burnt in the fire. For they were a type of resurrected beings clad in immortality, never more subject to death. Nou e? Donc, nan Passover an, ti bet lan, il faut que li mouri. Ti ayon, il faut que li mouri. Dans fête prémisse lan, eh bien, sacrifice lan pour first fruit lan, pour fête prémisse lan, eh bien, li pa dwe brûler. Pour qui ça? Parce que c'est un type qui veut dire que tout le monde qui mourit en Christ, eh bien, ou a reçu, ou a ressuscité. Donc, c'est-à-dire que li pa dwe brûler parce que c'est la résurrection que les typifié. Okay? C'est la résurrection que les typifié. Donc, c'est ça lié. Tout bagage ça yo, est très important pour que nous capables de comprendre. Chaque fête yo gagne une définition bien déterminée. Maintenant, songez que nous te dit aussi, tout ça qui est attribué à Jésus, Jésus voulait pour que lui attribué ensemble avec petit li tout. OK? Pour attribuer à petit. De même Jean Jésus-Christ est la prémisse de tout le monde qui a mouru. Jésus, nous-mêmes aussi. Jésus-Christ dit comme ça, nous pas doués à la queue, mais nous doués qui Jean à la, mais nous doués à la tête. Qui ça veut dire? Il y a un pile monde qui pense nous pas doués, les monde a utilisé nous pas à la queue, mais nous à la tête. Ils ont toujours attribué ça ensemble avec une vie qui est heureuse sous terre, une vie comme Simdadour, puisque Christ est riche, eh bien, yo même aussi, yo doué riche, yo pas doué manquer rien. Eh bien, c'est loin de là, ça veut dire. Eh bien, nous pas doué à la queue, mais nous doué à la tête, ça qui pour ouais ensemble avec la spiritualité, ça qui pour ouais ensemble avec la réflexion du caractère de Dieu. Les pas un lien pour ouais ensemble avec les biens matériels pour que ça parce que nous ouais que tout monde net qui sert à servir bon Dieu, eh bien yo pas jamais réellement prospérer et gens que moun yo penser à mais au contraire, c'est toujours en bas difficulté et problème. Nous ouais ça sur Jésus, nous ouais ça sur disciples, nous ouais ça sur apôtres, nous ouais ça sur réformateurs et jusqu'à présent dans le moment jodi eh bien nous a continuer ouais ça. Pour nous finir, on nous prend Jean chapitre 14 et verset 1 à 4. Eh bien tout bagage ça yo, qui côté que li a abouti. Toute fête ça yo, qui côté que a abouti. Fête Pâques, fête des pains sans levain, fête prémisse. Et nous pral wè next time nous pral wè fête Pentecôte. D'accord? Tout bagage ça qui côté bon Dieu vle abouti. Eh bien, il vle abouti ensemble avec nous dans Matthieu dans Jean chapitre 14 et verset 1 à 4. Jean chapitre 14 et les versets 1 à 4. Écoutez, il dit comme ça que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, depuis que péché rentré, Jésus-Christ a travaillé pour que nettoyer nous de péché. Son sacrifice.
et sa façon de vie nous montre comment que nous devons avoir une vie pieuse, comme lui, il avait une vie pieuse, d'accord, durant 33 ans qu'il a eu sur la terre. Il voulait aussi pour que nous reflétions cette même vie, afin que le plan qu'il a pour nous, d'accord, dans Jean chapitre 14, verset 1 à 4, capable d'exécuter. Donc, prière pour moi et pour nous, c'est étudier la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, et faire le monde connaît la parole de Dieu. Prophétie au fin accomplie. Jésus revient très bientôt. Il faut que nous tout ça que nous gagnons pour nous faire pour Christ là, fait pas gain personne qui est spirituellement paresseux qui a rentré dans la cette cité de Dieu. Pas gain personne qui n'est pas sacrifié pour bon Dieu qui a rentré dans la cité céleste. Pas gain personne qui a vivre dans le péché qui a rentré dans la cité céleste. Moun qui a violé commandement bon Dieu qui a rentré dans la cité céleste. Il faut que foi nous les accompagner de travail qui travaille là refléter le caractère de notre divin sauveur Jésus. Que bon Dieu capable d'aider, eh bien passer un très bon matin, très bon à souhait, dépendamment de l'heure que nous allons regarder vidéo ça. Que bon Dieu bénisse nous. Next time, nous apprenons la Pentecôte. Pentecôte là extrêmement important. Donc, que Dieu nous bénisse.